c'est une nouvelle leçon de conjugaison, mais pas vraiment une nouvelle leçon. Donc c'est comme on peut dire, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a vu donc durant toute l'année scolaire. Alors suivez avec moi s'il vous plaît donc et soyez attentifs. C'est bon? Alors c'est bon. On va commencer d'abord par les verbes usuels, par la définition donc des verbes usuels. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler donc de ces verbes. Alors, si je dis donc un verbe usuel, ça veut dire que c'est un verbe, ou plutôt ce sont les verbes qui sont les plus utilisés et les plus fréquents dans notre vie quotidienne. Ça veut dire les verbes que je peux utiliser au quotidien, comme le verbe, par exemple, le verbe être, les verbes que vous connaissez déjà, donc le verbe avoir, le verbe faire, le verbe dire, etc. C'est bon? Donc il existe, donc il y en a 50 verbes. C'est bon? Ça veut dire que ce sont les verbes les plus utilisés dans notre vie quotidienne. C'est bon? Alors, pour ces verbes usuels, bien sûr, donc on a déjà vu, donc pour les conjuguer, on doit prendre en considération plusieurs critères. Alors la première critère, donc on a la personne. C'est bon? Alors, on a la personne, on a le temps, le mode, et même donc le temps et le mode, c'est selon, bien sûr, s'il y avait donc un indicateur du temps. C'est bon? Alors, pour les temps, pour les modes plutôt, donc, il y en a 3. Donc, jusqu'à l'instant, donc, on a vu donc 3 modes. Alors, on a ce qu'on appelle le mode indicatif, le mode impératif et le mode conditionnel. Alors, je peux dire que ce sont des modes. Alors, chaque mode, bien sûr, donc, peut se conjuguer donc, aux différents temps. C'est bon? Alors, pour le mode indicatif, alors, les temps qu'on a vus dans le mode indicatif, donc, on a le présent, l'imparfait, le futur simple, le futur proche, le passé composé et le passé simple. Alors, pour le présent, on a déjà dit que le présent, donc, il sert à exprimer une action ça veut dire qui exprime, bien sûr, une action au moment où l'on parle. Ça veut dire c'est une action actuelle qui se passe en ce moment. C'est bon? Alors pour l'imparfait, on a vu donc 3 utilisations ou bien 3 emplois donc pour l'imparfait. Alors je peux utiliser l'imparfait soit pour la description, ça veut dire pour décrire, soit pour exprimer une action qui dure dans le temps, soit bien sûr donc exprimer donc une action qui se répète. Ça veut dire la répétition. Et on a déjà dit que l'imparfait, c'est un temps du récit. C'est bon? Alors, pour le futur simple, on a dit que le futur simple, donc, il sert à exprimer une action qui va se produire dans l'avenir. C'est bon? C'est au futur. Et le futur proche, donc, on a dit que c'est un temps qui est composé. C'est bon? Pourquoi il est composé? Parce qu'il se compose de 2 mots. On a le verbe aller conjugué au présent, plus l'infinitif du verbe. Alors, et ce futur proche, pourquoi il s'est appelé proche? Parce qu'il est proche du présent. Alors, c'est le futur, donc c'est une action qui va se produire, mais regardez, donc il est proche du présent. C'est-à-dire, c'est pas d'ici, donc c'est pas d'ici, par exemple, une année ou d'ici donc plusieurs années, c'est qui va se produire juste à côté, bien sûr, du présent, après le présent. Alors, pour le passé composé, automatiquement, c'est un temps composé, donc elle est utilisée pour exprimer une action qui s'est déroulée, bien sûr, dans le passé. Et on a dit que le passé composé, on peut l'utiliser souvent à l'oral. Par contre, le passé simple, c'est un temps du passé, c'est un temps du récit, donc c'est comme l'imparfait. Le passé simple et l'imparfait, ce sont des temps du récit que je peux, bien sûr, le passé simple, je peux l'utiliser soit pour exprimer une action inattendue, c'est bon, ça veut dire une action, bien sûr, qui va se produire immédiatement, soudainement, c'est bon, ou bien, donc, c'est pour exprimer donc la succession des événements ou bien des actions. Et on a déjà dit que le passé composé, ça, c'est pour l'oral et ça, c'est pour l'écrit. C'est bon? Elle est utilisée plutôt à l'écrit. Alors, ça, c'est pour le mode indicatif. Il y en a plusieurs temps. Alors, pour le mode impératif, on a déjà dit que l'impératif, c'est un mode qui exprime quoi? Alors, qui sert soit à exprimer un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Alors, et on a vu tout simplement un seul temps qui est le présent. On a vu seulement l'impératif présent. On a déjà dit que l'impératif, on peut l'utiliser ou on peut le conjuguer à 3 personnes. La personne tu, nous, il, vous.
Alors, pour le troisième mode, donc c'est le conditionnel. Et on a vu seulement un seul temps, c'est le présent, parce que ça existe même le passé. On a vu seulement le conditionnel, on a vu seulement le présent. Alors, et pour l'utilisation du conditionnel, on a déjà dit que je peux utiliser le conditionnel soit pour exprimer donc une action, bien sûr, dont on n'est pas sûr. Ça veut dire donc il exprime une action, ou plutôt donc je peux l'utiliser à plusieurs emplois, soit pour exprimer une condition, soit pour exprimer un doute, soit pour exprimer un souhait, soit pour une formule de politesse, c'est-à-dire elle a plusieurs emplois, mais ça veut dire c'est pour exprimer une action dont on n'est pas sûr qu'il se réalisera. C'est bon? Alors, pour récapituler bien sûr notre leçon d'aujourd'hui, alors voilà le schéma. Alors pour les verbes usuels, on a déjà dit que ce sont les verbes les plus utilisés, les plus fréquents, que je peux utiliser par exemple au marché, à l'école, à la rue, donc je peux l'utiliser à la poste, à la banque. Ça veut dire que c'est partout dans notre vie de tous les jours. Et on a dit que ces verbes usuels, ils peuvent bien sûr se conjuguer aux différents modes et aux différents temps. Selon, bien sûr, on va prendre en considération l'indicateur du temps, ça c'est essentiel, et aussi la personne. C'est bon pour conjuguer ces verbes usuels. Alors, pour le titre et pour récapituler donc la leçon d'aujourd'hui, donc le titre, bien sûr, de cette leçon portera bien sûr le nom, c'est, alors je peux donner donc ce titre, c'est faire varier le verbe. Alors, et on a vu donc le verbe essuyer, c'est faire varier. On peut varier bien sûr le verbe selon quoi? Alors c'est selon le temps, le mode et aussi la personne. Alors faire varier le verbe comme il faut. Comme il faut, ça veut dire c'est selon tout ce qu'on a vu donc tout à l'heure. Alors faire varier le verbe comme il faut. Ça veut dire selon le temps, selon le mode et selon la personne convenable. Alors, j'espère que la leçon d'aujourd'hui donc est bien claire pour tout le monde. Alors, je vous dis à très bientôt, mes chers.